Vie sexuelle et Transidentité. transidentité. Très important, nous avons parlé de sexualité tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Lebris et nous allons parler sexothérapie. Bonjour Stéphanie. Alors le sexe, la sexothérapie est très bon pour notre bien-être mental et physique. Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Alors, on va parler de sexothérapie, mais plutôt des sexualités, pas de la sexualité. Et effectivement, c'est un domaine de bien-être. On parle de plus en plus de santé sexuelle pour être bien dans son corps et bien dans sa tête. Ça fait partie des activités physiques. D'accord. Donc il peut y avoir aussi des problèmes dans les couples au niveau de la sexualité, que ce soit pour la femme un manque de libido par exemple, ou l'homme, ou un problème d'érection pour l'homme. Oui. Est-ce qu'il y a des solutions, des remèdes naturels, on va dire, pour pouvoir y remédier ? Alors déjà, la communication est essentielle. Après, c'est de voir auprès d'un médecin, généralement, pour les difficultés, s'il y a des difficultés fonctionnelles, parce qu'il peut y avoir des problèmes physiologiques et fonctionnels, donc aller voir un médecin. S'il n'y a pas de difficultés fonctionnelles physiologiques, aller consulter un thérapeute du couple ou un sexothérapeute. On peut trouver aussi des solutions dans l'alimentation, mais le plus souvent, c'est quand même mieux d'en parler, soit dans son couple, soit en cabinet. Donc justement, qu'est-ce que toi tu peux nous ramener par rapport à ça ? Ce que je vois souvent, c'est effectivement la baisse du désir, des questionnements sur la normalité, le rapport dans le couple qui, bien souvent, peut générer des conflits. Et puis, sinon, je peux avoir aussi des questions sur l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle. Mais là, plus souvent, c'est plutôt sur des questionnements sur je suis fatiguée, j'ai plus de désir, qu'est-ce qui m'arrive, comment je peux remédier à ça. Alors justement, comment on y remédie ? Eh bien, déjà, c'est regarder tout le contexte. Est-ce qu'il y a de la fatigue, du stress, est-ce qu'il y a une maladie avec une prise de médicaments qui peut aussi avoir des conséquences sur la libido, sur l'envie d'avoir envie. Si on est en grande fatigue, en dépression, on n'a plus cet élan d'aller vers l'autre. Donc la question peut se poser à ce moment-là. Ouais. Alors, quelle est la méthode que tu utilises, toi, pour justement enlever ces blocages, pour enlever tout ? J'utilise beaucoup déjà, j'écoute les personnes, parce que c'est pour arriver aussi à voir que la personne qui dit être porteuse d'un problème, d'un symptôme, c'est relativisé. Après, quand c'est dans le couple, c'est mieux de voir le couple, parce qu'il y a un impact, effectivement, pour chaque individu, mais dans le couple. Des solutions, c'est ralentir, souvent. Comment ça, ralentir ? Ralentir Ralentir l'activité sexuelle, mais s'ils en ont déjà pas, comment on fait non, alors ? Pas ralentir l'activité sexuelle. Si c'est un bien-être équilibre. Ralentir dans le sens prendre le temps déjà d'en discuter, parce que c'est souvent la contrainte de performance, la contrainte de vouloir bien faire. La pression de l'homme, se met énormément de pression d'un côté comme de l'autre. D'accord, je pensais que c'était plus l'homme qui se mettait une pression par rapport à ses performances, le temps, la durée, la grosseur, la longueur, toutes ces choses un peu. Il y a des deux, il y a des pressions des deux côtés. L'homme, effectivement, ça va être la durée, la performance, il faut que je tienne longtemps. Et là, pour le coup, la pornographie n'aide pas dans ce sens-là. Et la femme, alors La femme, c'est d'être la femme comme il faut, la bonne maîtresse, la bonne amante. Il faut que, pareil, il faut que je montre mon désir, il faut que je fasse plaisir à l'autre. Il y a autant de contraintes. C'est pas situé au même niveau, mais il y a autant de contraintes et en sortant de cette je dirais pas politique, mais en tout cas de cette vision de contrainte et de performance, en allant plutôt dans quelque chose de plus serein, de plus tranquille, de plus doux, voire de plus lent, c'est-à-dire lent dans je prends le temps de me connecter à l'autre. Comment je prends le temps de me connecter à moi déjà ? Parce qu'en fait, tout part de soi. Si on est déjà trop rapide en général, on ne peut pas aller lentement. Donc prendre le temps, déjà. Donc si c'est un manque de désir, oui. As-tu une méthode, quelque chose pour justement arriver à redonner le désir, que ce soit pour l'homme ou la femme ?
Retrouver le désir, c'est... l'écueil de beaucoup de couples, c'est de retrouver le même désir qu'avant. Après, ça va dépendre de l'âge, parce qu'il y a aussi des contraintes physiologiques. Pour l'homme, l'âge fait aussi qu'à un moment donné, il y a peut-être moins de, comme ils disent, de performance, mais ça fait partie du process. Pour la femme aussi, il peut y avoir déjà la grossesse, la ménopause, mais rien n'est fatalité. On peut revisiter autrement sa sexualité. En revisitant déjà ça autrement, ça relativise beaucoup de choses, je trouve. Alors, il est dit que plus on fait l'amour, plus on a envie de faire l'amour. Est-ce que c'est vrai? Ah, ça, je ne sais pas. Ça dépend de chaque personne. D'accord. Chaque personne est différente à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, je dirais plutôt que c'est quelque chose à voir dans... plus on est intime, plus on a envie de se rapprocher, c'est vrai. Mais c'est trouver le juste milieu. Parce que si on s'éloigne suffisamment, on crée le manque. Est-ce que le manque est bon dans ces cas-là? Dans ces cas-là, le manque peut être Donc bon. là, on parle de désir, d'envie. Oui. Mais c'est toujours regarder, déjà dans sa vie en général, est-ce qu'on a envie d'avoir envie? Est-ce qu'on a envie de ce désir? Si on n'a pas envie en général dans la vie, je ne parle pas de la sexualité, je parle en général. Oui, parce que toute personne a envie de faire l'amour. Toute personne a des besoins physiques. Pas forcément. Tu sais, il y a des personnes qui peuvent se dire asexuelles. Donc pas d'envie du tout. Pas d'envie du tout et qui vivent très bien comme ça. Ah, je pensais que c'était triste justement. Ça dépend des personnes. D'accord. C'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que si la sexualité est vécue de façon saine et selon ses envies, selon ses valeurs, ça peut très bien se passer. Alors évidemment, quand on est en couple et qu'il y a une personne qui se dit asexuelle et l'autre qui ne l'est pas, ça peut devenir un peu compliqué. D'où la nécessité vraiment d'en parler. Il peut y avoir aussi d'autres façons de se rencontrer dans la sexualité. On n'est pas obligé de passer par la pénétration. Si en fait c'est aussi, pour ce que tu disais, je parlais de lenteur, c'est sortir de ces contraintes, de ramener quelque chose d'autre pour amener une sexualité. Ça peut être un jouet, sortir, comment tu parles, sortir, rentrer quelque chose d'autre, c'est assez... On peut le voir d'une autre image en fait. Tout à fait d'une autre image. Chacun verra cette image à sa façon, je dirais. Mais en tout cas, je dis, pour moi, c'est quand tu dis, je dire le mot sortir, mais c'est de prendre du recul et de regarder une autre sexualité moins conventionnelle. C'est-à-dire, dans la sexualité conventionnelle, c'est quelque chose d'assez linéaire. Ouais. Il y a les préliminaires, le coït, l'orgasme, peut-être. Dans une sexualité plus consciente, il y a plus de chemin, il n'y a pas un point A à un point B. Tu peux t'amuser à sortir comme tu dis, mais c'est de prendre en compte aussi une autre façon de se découvrir, tout simplement par le toucher. Donc justement, c'est ta méthode. Quelle est ta méthode alors pour apprendre aux gens une sexualité dans dans une vie de couple, je peux accompagner des personnes dans un autre cadre que la sexothérapie, par exemple en massage, et je vais leur apprendre, je vais leur montrer des techniques pour se masser. Alors je vais pas apprendre une technique de massage comme le massage californien ou le massage balinais, c'est vraiment plutôt un massage intuitif. Donc, et apprendre à chaque personne de ressentir ce qui se passe dans son corps. Parce que si on sait qu'on n'écoute pas ce qui se passe, on n'est pas là. Donc justement, pour les personnes qui sont seules, il peut y avoir un manque sexuel. Comment tu peux parler de ce manque? Comment ils peuvent arriver à gérer ce manque? Ou est-ce qu'il faut trouver quelqu'un? Comment ça se passe? Dans ces cas-là, la personne, si elle a cette envie d'en parler, effectivement, c'est d'aller en thérapie pour pouvoir avoir un espace de parole. C'est super important pour les personnes de ne pas se sentir isolées ou incomprises ou anormales. La normalité en sexothérapie, ça c'est pas... Moi, j'aime pas le mot normalité. Est-ce que le sexe reste un sujet tabou? Il reste encore un sujet tabou. Je n'ai jamais vu autant d'images, même sur Instagram, partout, on voit du sexe partout, de la sexualité partout, et pour autant, beaucoup de personnes ont encore cette difficulté à s'exprimer, parce qu'en fait ça vient parler de soi, et parler de soi c'est pas toujours évident. D'accord. Et là on peut regarder ce qu'il y a derrière la honte, la gêne, la culpabilité, suivant dans quel environnement on a été élevé. On a beaucoup d'interdits, beaucoup d'introjets sur la sexualité. Alors dernier sujet, la pornographie et les jeunes. Est-ce un sujet... La pornographie et les jeunes, la pornographie peut avoir ses
je dirais ses intérêts, mais bon. On fait pas l'éducation sexuelle sur la pornographie, mais les jeunes regardent beaucoup la pornographie. Et ce qui est hallucinant, c'est les jeunes ont de plus en plus tôt accès à la pornographie. Est-ce que ça peut être une addiction ? Ah, ça peut être une addiction, tout à fait, oui. Déjà, ça donne une image erronée de la sexualité. C'est là où tu vois toutes les contraintes de performance, pour l'homme d'avoir une érection qui dure je sais pas combien de temps, pour la femme des fois même de crier, d'avoir une éjaculation, parce que les femmes, là on appelle ça les femmes fontaines, l'éjaculation féminine. Donc ça donne des contraintes et des images complètement erronées sur ce qu'est la sexualité. Et là il n'y a plus du tout de notion de plaisir, de créativité, de partage et de complicité. C'est des coïts et des coïts et des coïts. Donc si vous voulez retrouver une vie épanouie dans votre sexualité avec votre compagne ou votre compagnon, n'hésitez pas à venir voir Stéphanie. Donc nous pouvons te retrouver où, Stéphanie ? Alors mon cabinet est à Saint-Sébastien. Sébastien-sur-Loire. Et puis sinon, j'ai un Facebook et un LinkedIn. Donc Stéphanie Lebris à Saint-Sébastien-sur-Loire. Donc merci et je vous dis à très bientôt. Allez, clac, c'est parti. Il te va ?